Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune du 16 août 2023? Une nouvelle lune dans le signe du Lion qui nous apporte quand même beaucoup d'énergie et qui peut remuer un petit peu pour chacun d'entre nous. Donc pour ce faire, j'ai prévu plusieurs tarots et oracles. On va aller voir un petit peu sur le domaine général et aussi un petit peu sentimental parce que c'est là que je trouve ça vous intéresse aussi le plus. Le professionnel, je ferai sûrement une autre vidéo dans la semaine ou la semaine prochaine qui arrive. Voilà, sachant que j'ai prévu également un post Instagram sur le professionnel pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas à me rejoindre éventuellement sur Instagram ou TikTok si cela vous intéresse. Donc on va aller voir un petit peu ce que cette nouvelle lune nous apporte. Alors, je regarde si je l'ai bien pris à l'endroit. Voilà. Alors, j'espère également que pour vous tout va bien, que vous passez une très belle semaine et qu'il fait beau chez vous. La lumière peut peut-être un petit peu changer également parce que le soleil arrive en Belgique, ça fait du bien. Alors, quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune en Lion pour le collectif? Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous. Qu'avons-nous? Oh, on a la carte de la tempérance. Ok. Je vais en prendre 5. Alors, on a le valet de bâton avec le chariot. On a le 9 d'épée. Et je vais en prendre une dernière. Oh, intéressant. On a la roue de fortune. Super. Et en d'autres decks, nous avons le 4 d'épée. Ok. Bon. En d'autres decks, déjà, il y a cette idée peut-être de stagnation, d'accord? Au niveau professionnel, au niveau matériel. Et puis, il peut y avoir cette envie de ne pas forcément bouger, de peut-être pas prendre de décision pour le moment. Peut-être justement parce que vous avez besoin peut-être de réflexion ou que vous vous sentez un petit peu angoissé par rapport à ça, d'accord? Mais il y a cette idée, on va dire, globale, peut-être, voilà, de stagnation. Il y a des choses qui peuvent bloquer, qui peuvent peut-être prendre du temps, qui sont peut-être retardées aussi éventuellement. Mais voilà, ça ne bouge pas énormément, en tout cas en d'autres decks. On a quand même 3 arcades majeures. On a la tempérance, on a le chariot et on a la roue de fortune. Donc c'est quand même une nouvelle lune assez importante au niveau énergétique, d'accord? Avec la carte de la tempérance, ici on nous demande quand même de faire un petit peu plus preuve de fluidité, d'accord? Elle va nous apporter beaucoup d'échanges peut-être au niveau émotionnel, d'accord? Parce qu'on a la carte des... Enfin, dans cette carte on a des coupes, mais aussi au niveau, on va dire, spirituel, d'accord? Il peut y avoir des mouvements alors planétaires qui sont peut-être assez importants, donc je ne m'y connais pas assez en astrologie, mais je vous conseille la chaîne de Roland Legrand, qui est astrologue, pour mieux comprendre si vous aimez tout ce qui est astrologique et planétaire. Mais il y a cette idée quand même où l'échange en communication peut-être par rapport à ses émotions ou envers d'autres personnes ici semble assez importante, d'accord? De mettre un petit peu plus de fluidité, hein, justement, parce que ça peut bloquer, ça peut pêcher pour certaines personnes et en globalité pour tout le monde, d'accord? C'est pas forcément quelque chose qui est simple à mettre en place, mais c'est quelque chose que la nouvelle lune nous demande justement de mettre en place. Juste à côté, on a le valet de bâton, pardon, avec le chariot qui sont sortis tous les deux ensemble. Donc il y a cette idée où on a un coup de cœur, on a une passion par quelque chose, on a envie d'y aller, d'accord? Ici avec le chariot, on a envie de mettre en place certaines choses. Qui revient ici avec ce 9 d'épée, c'est qu'il y a cette sensation où on a envie, mais on s'angoisse. Parce qu'on a peut-être peur ici de ne pas prendre la bonne direction, de ne pas faire le bon choix, peut-être d'aller trop vite éventuellement pour certaines personnes, de retomber peut-être sur des vieux schémas, d'accord, avec cette roue de fortune qui est là. Mais on a un coup de cœur, on a quelque chose ici qui vous atteint peut-être personnellement, d'accord, individuellement. Pour certains, ça peut être au niveau sentimental, au niveau général, au niveau personnel, au niveau peut-être professionnel aussi pour d'autres. Mais il y a quelque chose ici où vous avez envie que les choses avancent, d'accord? Parce qu'avec le 4 d'épée qu'on a vu en d'autres decks, ça mouline un petit peu. On voit avec le 9 d'épée, justement, voilà, qu'il y a des angoisses, il peut y avoir aussi de l'insomnie. Alors, c'est entre guillemets normal dans les cycles de nouvelle lune et de pleine lune qu'on dort assez mal, d'accord? Mais là, il y a vraiment cette idée peut-être aussi d'insomnie, de réveils très répétés, peut-être aussi des conscientisations qui se font durant vos rêves. Peut-être recevez-vous aussi peut-être des messages durant vos rêves, durant les cycles de pleine lune et de nouvelle lune. Mais on voit surtout cette tendance, on va dire,
à chaque fois de faire un mauvais pas et du coup, bah, il est possible en fait que vous ayez eu plusieurs fois en fait dans l'année, dans les mois qui ont passé, des opportunités qui vous feraient avancer, d'accord? Soit que vous avez pris en compte ou pas, mais pour certaines personnes, en fait, il y a ce moment où vous avez douté, où vous avez préféré reculer, et du coup, bah, vous refaites un tour de cette roue de fortune, justement, parce que vous n'avez peut-être pas encore eu la chance ou eu le courage de changer un petit peu cette roue de fortune, de briser un petit peu la glace et de se dire, bah maintenant, j'arrête d'être dans ces angoisses, j'arrête de me torturer l'esprit et de me dire, et de ruminer mentalement ce qui ira, ce qui n'ira pas, surtout le négatif, hein, notamment, et de foncer, parce qu'ici on voit un réel coup de cœur. Donc on va aller compléter un petit peu avec l'arc de la triade, ce que ça nous dit. Donc encore une fois, hein, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, cette nouvelle lune en lion. On va prendre une carte en plus pour la tempérance. Ok, on a la carte des frères. Pour les valets, le valet de bâton et le chariot. Ouh! Eh ben, j'en ai un petit peu trop. Alors, on a l'arme, la naissance qui s'est retournée quand même. Donc, il y a cette idée, il faut s'armer, il faut se battre en fait pour une renaissance ici. Pour renaître peut-être, voilà, pour, comme je dis, pour oser en fait changer cette dynamique de roue de fortune et d'arrêter d'avoir entre guillemets peur. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais prendre son courage à deux mains et y aller en fait. Je les ai mis à l'envers. Alors, valet. Ah, on a la fusion. C'est beau, ça. 9 d'épée, la pénitence. Ça se rejoint. Et roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme. Ouais, besoin de se mettre en action. Et en d'autres deck, on a la protection. Alors, je vais juste bouger une petite carte là. On a la protection. Donc, on nous parle quand même que vous êtes protégé. Alors, il peut y avoir aussi... ouais, ça parle un petit peu avec la stagnation. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est peut-être de ne pas dire ses projets peut-être à tout le monde, d'accord? Gardez-les, gardez-le ou gardez les projets que vous avez peut-être pour vous, d'accord? Et pas forcément le dire à tout le monde ou le dire sur tous les toits que vous avez peut-être envie de faire une formation, de changer de pays, de voyager, etc. En tout cas, de manière générale, un projet qui vous tient à cœur, mais peut-être le garder un petit peu pour vous, pour justement peut-être pas entremêler les énergies d'autres personnes vers votre projet, d'accord? Alors ici, avec la tempérance et le feu, il y a vraiment cette notion de dualité, d'accord? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la fusion derrière, mais les frères ici nous parlent justement de se reconnecter à soi, d'accord? Se reconnecter à son essence même, d'accord? Il y a cette idée où, voilà, on doit s'auto-comprendre, d'accord? On doit se comprendre soi-même pour justement que les autres puissent nous comprendre par la suite. C'est-à-dire que souvent, on a du mal à s'exprimer et les personnes qui sont en face ont du mal à comprendre ce qu'on veut et du coup, bah, nous, on est plutôt dans cette idée de bah, tu comprends pas ce que je veux alors que nous-mêmes, on ne sait pas ce que l'on veut et ce que l'on souhaite. Donc ici, pour cette nouvelle lune, il y a aussi cette idée de se reconnecter à soi, voilà, de fluidité émotionnelle, comme je dis, et interne, de voir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on veut guérir, ce que l'on veut transformer, ce que l'on veut transmuter, pour justement avoir une dualité, non pas, on va dire, opposée, mais comprendre les parts de lumière et les parts d'ombre que l'on a en nous pour justement les fusionner et en faire une force. Et vu qu'on a la fusion au-dessus du valet de bâton et du chariot, il y a vraiment cette idée que bah, ce projet, ce qui vous tient à cœur, ça peut être une relation sentimentale pour certaines personnes, ça peut être ici également un contrat de travail, mais c'est surtout cette idée que si vous y tenez vraiment à cœur et que vous avez vraiment envie d'essayer, allez-y, d'accord, avec le chariot, foncez. Alors, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais ne vous... Enfin, est-ce que c'est aussi un des réels que j'ai fait il n'y a pas très longtemps? N'est-il pas préférable d'essayer et de faire quelque chose qui nous plaît, qui nous anime, plutôt que de regretter le reste de sa vie de ne pas avoir essayé, d'accord? Alors, oui, certes, c'est pas facile de sauter le pas, mais parfois dans la vie, il faut prendre son courage à deux mains et même si on a un échec, bah c'est pas grave. Peut-être que c'était pas le bon moment ou peut-être que c'était pas le bon projet, mais au moins vous avez essayé. Donc là, vraiment, cette idée de allez-y, foncez. Et le 9 d'épée en dessous de la pénitence, on est un petit peu dans cette même énergie, hein, d'accord? Avec ces deux cartes, il y a vraiment cette idée de
on s'angoisse énormément. Elles se rejoignent les deux. Il y a vraiment cette idée de vilain petit canard, je suis nulle, je ne suis pas assez, je ne suis pas capable de. Je porte peut-être aussi beaucoup de charges sur mes épaules. Il y a peut-être beaucoup de... Il peut y avoir aussi du regret, du regret pour certaines personnes. Mais vraiment cette idée de... je ne pourrais pas accomplir ce que je souhaite. Et à chaque fois que j'essaye, je n'y arrive pas. D'accord? Peut-être que pour certains, justement, vous devez changer cette roue de fortune et changer peut-être votre dynamique, parce qu'on a la carte de l'homme en dessous, changer la manière de faire, d'accord? Des fois, on fait d'une manière, par exemple, je sais pas, vous faites une pâte à crêpes, mais au lieu de mettre des œufs, vous mettez, je ne sais pas, des abricots, bah, là, c'est sûr que la pâte à crêpes sera pas pareil. Du coup, justement, on a besoin de dire, ok, bah là, j'ai compris que dans mon fonctionnement de pâte à crêpes, les abricots, c'était pas la meilleure chose, je vais changer, je vais mettre des bananes ou des œufs, et là, tout de suite, la pâte à crêpes, elle va prendre une autre tournure, vous voyez? Alors, je prends cet exemple un petit peu bidon, mais c'est pour montrer que parfois, on ne réfléchit pas forcément spécifiquement à comment nous, on agit, mais justement, c'est bien aussi de prendre ce recul, de se poser, de se dire, ok, dans le fonctionnement, je le prends en globalité, étape par étape. Et à quel moment de comment je pense et j'actionne, qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, ça foire. Alors voilà, pour certains, ça va être la manière de penser. Ce que je pense d'une certaine manière qui n'a jamais changé depuis 10 ans, que c'est telle action spécifiquement là qui fait que ça a tout fait foirer. Ok, si c'est cette action-là, pardon, je vais essayer de changer cette action pour en mettre une nouvelle et peut-être que potentiellement cette action-là, elle sera beaucoup mieux et du coup, vous allez réussir en fait, votre projet, votre relation, etc. Et ce qui est très intéressant, du coup, c'est la roue de fortune et l'homme, c'est vraiment se mettre en action, d'accord? Il y a vraiment cette idée pour cette nouvelle lune de se mettre en action, de changer un petit peu son dynamisme, changer un petit peu sa manière de faire, sa manière de penser. Ça rejoint un petit peu le tirage de manière générale, c'est-à-dire que si vous avez un projet, d'accord, si vous avez des émotions qui sont exacerbées, si vous avez besoin de transformer, de changer quelque chose, de manière interne ou de manière externe, c'est le bon moment avec cette nouvelle lune, d'accord? Parce que là, ici, on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez besoin aussi de vous concentrer aussi sur vous. Il y a vraiment une part, en fait, où vous devez, peut-être pour certains, prendre une période d'introspection, de vous isoler un petit peu. Pour ça aussi qu'on avait la période du silence. Ça peut mettre un peu de temps, d'accord? Pour certains, peut-être que cette période de silence, d'introspection, de changement général, etc., mettra un peu de temps, peut-être jusqu'à la nouvelle lune, c'est pas impossible, mais en tout cas derrière vous avez quand même l'élévation, d'accord? Alors attention à ne pas vous mentir sur cette élévation, justement, à pas essayer de faire genre que vous avez surmonté ces épreuves sans vraiment les travailler, mais vraiment aller au fond du problème pour vous élever par la suite. Ok. Alors maintenant j'ai bien envie d'aller voir un petit peu au niveau sentimental ce que ça nous dit. Alors, je vais prendre cet oracle-ci. Excusez-moi, je fais un petit peu de rangement en même temps. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit, cette nouvelle lune, pardon, dans le signe du lion? Pour le collectif, au niveau sentimental. Ok, on a la carte de l'échec en premier. On va aller voir la suite. On a quand même l'opportunité qui est sortie. On a le culot. Très intéressant, qui nous fait encore appel justement à l'énergie de l'homme, qui est un petit peu de prendre son courage à deux mains. Et on a l'inspiration et l'illusion qui sont sortis en même temps. Ok. Et en d'autres decks, nous avons la légèreté. Donc peut-être au niveau sentimental, voilà, pour cette nouvelle lune, besoin un petit peu de lâcher prise, un petit peu plus de légèreté, de ne pas se mettre trop de pression non plus, que vous soyez en relation, en crush ou célibataire. Voilà, ne vous mettez pas trop de tracas. Il y a une solution, un équilibre qui va être retrouvé, d'accord, par rapport à cette nouvelle lune. Mais, comment dire, ne vous tracassez pas trop non plus, parce qu'on a vu quand même avec ce 9 d'épée qu'il y avait quand même pas mal d'angoisse au niveau mental. Donc peut-être que pour certains, ça peut surtout résonner par rapport à une relation. Alors, on a la carte de l'échec en premier. Donc, il est possible qu'au niveau sentimental, il y a peut-être débat en ce moment. Il y a peut-être eu également séparation. Il y a peut-être eu complication dans une relation pour certaines personnes. Néanmoins, avec la carte de l'opportunité derrière, j'ai envie de dire,
si il y a eu la fin d'une relation, qu'il y a eu vraiment un échec au niveau sentimental avec quelqu'un, c'est qu'autre chose vous attendait, d'accord? C'est qu'une nouvelle opportunité, une nouvelle relation ou un nouveau chapitre, peut-être avec cette relation, éventuellement pour certaines personnes, va arriver vers vous, d'accord? Par contre, cette opportunité, elle ne viendra pas sans que vous fassiez quelque chose de votre côté. Pour ça qu'on a la carte du culot derrière qui nous dit aussi, peut-être que pour certaines personnes, ça me vient également ici, peut-être il n'y a pas de relation qui s'effectue avec la personne de votre cœur parce que vous n'avez pas justement le culot d'aller vers cette personne et lui proposer quelque chose, lui proposer peut-être une relation, de voiler vos sentiments, etc. Et du coup, vous êtes dans cette notion de c'est un échec sentimental, d'accord? Parce que justement, vous n'osez pas, d'accord? Vous n'osez pas faire preuve d'action, de mettre en place les choses et vous attendez qu'une opportunité vienne du ciel aussi et fasse un petit peu le boulot à votre place. Et ça, malheureusement ou heureusement, c'est pas possible. Vous devez aussi y mettre du vôtre. Donc pour certaines personnes, ça peut être ça. Et pour d'autres, c'est voilà, une relation, c'est fini. Une nouvelle opportunité va arriver, je sais pas, on va dire d'ici 3 mois, 3 à 6 mois pour certaines personnes. Mais à vous aussi de vous mettre en marche, d'accord? De peut-être sortir un petit peu plus, de vous faire, de prendre soin de vous, d'oser aller vers les autres aussi, oser demander est-ce que tu es attiré par moi? Est-ce que tu ressens quelque chose pour moi? Et si c'est un non, tant pis, vous passez à autre chose plutôt que d'essayer, on va dire attendre que l'autre personne vous le dise et que vous soyez déçu par la suite. Je ne sais pas si je suis très compréhensible dans ce que je dis, mais c'est un petit peu cette idée-là. Et derrière, on a l'inspiration et l'illusion. Voilà, c'est un petit peu cette idée justement où si on ne fait pas preuve de culot, on attend, on espère quelque chose. Et des fois, on s'illusionne, d'accord, au niveau sentimental. On s'illusionne en se disant, moi, j'ose pas faire le premier pas, du coup, j'attends que ça soit l'autre. Mais du coup, moi, je me dis, ok, peut-être qu'on a une relation peut-être d'ici quelques temps. Mais bon, moi, j'ai pas trop envie d'y aller. J'attends que lui fasse le pas, que lui fasse les efforts, parce que moi, j'en ai déjà fait dans cette relation ou dans les relations passées. Donc, j'ai pas trop envie de me mouiller. Mais bon, ça, justement, c'est pas la bonne manière de fonctionner, c'est pas la bonne dynamique, d'accord? Il y a vraiment cette idée où, malheureusement, il faut arrêter aussi de se faire des illusions au niveau sentimental. Il faut savoir ouvrir les yeux sur la relation que l'on a ou que l'on a eue dans le passé et voilà, changer votre dynamique, d'accord? Alors, on va les compléter avec l'oracle des miroirs. Donc, j'essaie d'ouvrir un petit peu toutes les pistes et pour certaines personnes, voilà, si vous avez besoin justement d'aller vers cette personne et arrêter d'attendre, allez-y, c'est le bon moment, d'accord? Vaut mieux se prendre un râteau, entre guillemets, plutôt que d'attendre 3, 6, 1 an avec cette personne et de voir qu'à la fin, il n'y a rien. En fait, vous avez perdu l'opportunité, ici, de rencontrer quelqu'un d'autre. De laisser la porte ouverte à quelqu'un d'autre. Pour certains, il y a aussi cette idée peut-être de choisir quelqu'un aussi au niveau sentimental. Peut-être que vous avez le cul entre deux chaises, entre deux prétendants, deux prétendantes. Et c'est aussi le moment peut-être de choisir. Alors, une carte sur l'échec au niveau sentimental. Alors, on a la correspondance et on a la fatalité. Ok. Pour l'opportunité. Ok, on a le contrat, la séparation. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je dis. Pour la carte du culot. On a le carrefour. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Et pour l'inspiration et l'illusion, on a le compromis. Et on a la joie. Il y a le miroir magnétique qui est sorti. Ok. Donc, il y a cette idée quand même ici de protection, d'accord? Vous êtes protégé malgré tout au niveau sentimental, d'accord? Alors, échec, on a correspondance et fatalité. Donc ici, sur l'échec, voilà. Il y a peut-être un échec sentimental aussi parce qu'il n'y a pas eu forcément peut-être de communication, d'accord? Ou quand il y avait communication, c'était plus sur la relation ne va pas bien, on n'arrive pas peut-être à dialoguer sainement. Pour ça aussi qu'on avait la tempérance dans le tarot. Et à se comprendre, d'accord? Donc, au fur et à mesure du temps, la relation peut dégringoler et on est dans cette dynamique de la relation, de toute manière, elle est vouée à l'échec, d'accord? Ça peut être aussi, si la relation n'est pas forcément tip-top en ce moment, il y a peut-être
besoin ici de communiquer, d'accord? Avec la carte de la tempérance, on l'a bien vu, il y a cette notion de fluidité dans les énergies et de prendre son courage à deux mains pour dire ce qui va et ce qui va pas, d'accord? Ici, avec la carte de la fatalité, c'est assez... comment dire? Assez voyant dans le sens où on va vite se faire justement dans... Je l'ai là ici. Dans les cartes accords Toltec, il y a cette croyance qui est... je crois qu'elle est tout à la fin. Ne faites pas de suppositions, d'accord? Ne pas faire de suppositions, c'est justement ne pas se dire que l'autre personne, elle pense ça ou elle fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, c'est un livre d'ailleurs que je vous conseille, mais cette idée de... Ça sert à rien de se faire des suppositions sans qu'on y ait eu vraiment de dialogue avec la personne en face, d'accord? Donc, cette idée de correspondance et de fatalité, s'il y a besoin ici d'améliorer certains points ou vraiment ici de mettre fin à une relation parce que ça ne va pas ou ça ne correspond pas à la relation que vous désirez, c'est le moment. C'est le moment et c'est surtout la meilleure façon de faire. Ce n'est pas d'attendre que l'autre personne le fasse à votre place. Si vous n'êtes pas bien dans la relation, c'est aussi un devoir, d'accord, envers vous, de vous séparer et de dire stop. Et surtout, de dialoguer. Hein. S'il n'y a pas forcément de séparation qui est en vue, c'est surtout cette idée de, par exemple, se faire de suppositions et surtout, aller à la rencontre de l'autre, à la compréhension de l'autre pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui ne va pas. Ok, c'est tel et tel point. Ok, ensemble, on va essayer de faire au mieux pour que ça, on essaie d'y arriver ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a l'opportunité contraste-séparation. Donc, comme j'ai dit ici, il y a cette notion où il y a une opportunité où pour certaines personnes, vous allez vous séparer de la relation qui ne va pas pour peut-être, juste après, rencontrer quelqu'un d'autre, d'accord? Pour d'autres personnes aussi, ça peut être cette idée que il peut y avoir séparation à un moment donné avec une personne, peut-être que vous avez eu séparation, que vous êtes séparés, mais qu'il peut y avoir une nouvelle, enfin comment dire, un renouveau, la relation peut être relancée, d'accord? Peut-être dans une relation concrète, d'accord? La personne revient vers vous avec beaucoup de communication, on essaie de se comprendre, etc. Il y a eu un échec dans le passé, mais là on essaie de réessayer les choses, d'accord? Et on essaie ici justement de bien dialoguer, de faire les choses, on va dire, un petit peu mieux qu'avant et surtout de se comprendre. C'est très intéressant parce qu'on a le culot et le carrefour ici, donc justement, peut-être à vous de décider si vous voulez réellement soit revenir dans la relation, soit clairement, où est-ce que vous voulez aller en fait dans la relation, soit que vous avez ou que vous désirez avoir avec la personne, d'accord? Quel est quel est le champ des possibles que vous voulez entrevoir dans cette relation? Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que attendre, comme j'ai dit, que l'autre fasse le premier pas pour vous, ce n'est pas la bonne dynamique. On a vu avec la roue de fortune que justement, il y a besoin de changer ça, d'accord? Il y a besoin de redynamiser les choses. Donc là, c'est à vous de prendre la décision, de vous mettre en action et de ne pas laisser justement l'univers, les choses se faire et laisser un petit peu vous la couler douce entre guillemets dans le canapé en mangeant des chips, que les choses se fassent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a un carrefour très important, il y a une décision qui va se faire au niveau sentimental. À vous de faire preuve de culot, d'audace et surtout de courage. Et avec l'inspiration, illusion, on a compromis et joie. Donc pour moi, pour certaines personnes, il peut y avoir cette notion où justement on trouve un compromis dans la relation. On a discuté, on s'est dit ok, pas besoin de se séparer pour ça. On retrouve un petit peu, on a négocié, on s'est réconcilié, on a compris ce qui n'allait pas. Et là du coup, on retourne dans la joie, d'accord? Pour les autres personnes, ça s'appelle, voilà, si cette personne revient vers vous, ok, on signe et on se dit ok, on retente quelque chose sans être dans l'illusion, sans se dire que voilà, ça va être parfait cette fois-ci, etc. Mais on fait de son mieux pour la relation, on essaye de mettre de la joie, de s'entraider, de s'épauler, etc. Un petit peu dans cette carte de la joie et cette idée de mariage, mais c'est surtout cette idée de on s'épaule, on est l'un pour l'autre, d'accord? On est là pour aider l'autre. Et pour les autres personnes qui sont totalement en séparation, où on se sépare de cette personne et on choisit, on va dire, de faire route seul pour le moment, il y a cette idée, ok, on a fait table rase du passé, on laisse la relation de côté, et c'est pas grave. Maintenant que je suis seule, je retrouve de la joie, je retrouve mon inspiration, je retrouve un petit peu mon pouvoir personnel et j'ai envie d'aller de l'avant. J'ai pas envie
comment dire, de me laisser illusionner, on va dire, par cette relation et de me gâcher ma joie de vivre, mon bonheur, etc. Juste par une relation qui ne mène et ne mènera peut-être à rien, d'accord? Alors j'ai quand même bien envie de prendre peut-être un dernier oracle, un petit message. Alors attendez, je vais faire ma petite pioche. Hop. Je vais prendre celui-ci, qui est l'oracle des créateurs sacrés. On va prendre un petit message. Petit message de cette nouvelle lune en Lion pour vous. Alors, je vais prendre que celle-ci qui est créateur d'air. Ok. Alors, et derrière, il suffit d'un pas de plus. Donc, vraiment, cette idée, voilà, il est temps de s'actionner. On était sur pause, maintenant, il faut mettre play, d'accord? Alors, créateur d'air, je vais aller voir un petit peu parce que ce sont des cartes un petit peu spéciaux. Créateur d'air, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Quel rôle votre communication pourrait-elle jouer dans la solution à votre problème? Vous voyez, on parle de communication avec tempérance, etc. Je parlais beaucoup de communication. Hein. De quelle façon l'énergie de l'esprit, la pensée rationnelle vous soutient-elle en ce moment? Il y a vraiment cette idée, en fait, avec le créateur d'air, pour moi, c'est surtout de comment créer, en fait, la communication. Une communication qui peut être saine, mais surtout qui n'est pas dans le « toi, tu fais mal, moi, je fais bien, et c'est toi qui fais que la relation ne va pas bien ». Je ne sais pas pourquoi ça me sort là, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire là, alors que c'est des fois pas quelque chose que je dis, mais il y a vraiment cette idée de ne soyez pas accusateur en face de l'autre, que ce soit au niveau sentimental ou d'autres choses. Ce n'est pas la faute tout le temps de l'autre, d'accord? S'il y a quelque chose qui ressort, c'est aussi parce que vous avez quelque chose à travailler et que vous aussi, vous devez guérir certaines choses, d'accord? L'autre est un miroir parfois en face de vous et reflète un petit peu ce que vous avez besoin de travailler, d'accord? Et là, ici, je trouve que la communication est avec le créateur d'air et surtout, en fait, une carte qui vous dit, en fait, la communication est un petit peu la clé. Et la clé, en fait, de votre élévation ici, on a cette pyramide-là qui vous permettra, en fait, d'avancer, d'accord? Ici, avec cette carte, il suffit d'un pas de plus. On retrouve vraiment sur ce côté un petit peu 4 de coupe, où justement, c'était stagnant, on était sur pause. Et ici, il y a besoin de mettre play. Donc, cette nouvelle lune en Lion est très impactante, en fait, je trouve, sur le plan, on va dire, général et relationnel, où beaucoup de communication, beaucoup de compréhension de soi et de l'autre, et surtout, allez-y, d'accord? Faites bouger les choses à votre rythme, mais surtout, c'est vous qui êtes acteur de votre vie, d'accord? Ne laissez pas l'énergie, on va dire, générale stagner, c'est aussi à vous de mettre un petit peu de boost quand il y a besoin et que c'est stagnant. Voilà pour cette nouvelle lune en Lion. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour, de me laisser un petit pouce ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.